Bonjour mes enfants. Aujourd'hui avec une leçon de production écrite, c'est comment écrire un récit. Donc on va voir comment écrire un récit. Alors, dans un premier temps, on va voir le plan de la leçon. La leçon, dans cette leçon-là, on va voir c'est quoi un récit. Deuxièmement, la situation initiale. Comment est la situation initiale? Ou bien c'est quoi la situation initiale dans un série? Comment est la situation initiale? Quels sont les constituants de la situation initiale? Bien. Troisièmement, la situation du milieu. Alors c'est quoi la situation du milieu? Que comporte-t-elle? De quoi se compose-t-elle? Voilà. Quatrièmement, la situation finale. Aussi, on va voir quels sont les constituants de la situation finale. Puis, on va voir un exemple de récit. On va voir un exemple de récit. On va écrire un récit et puis on va passer à la fin. Maintenant, on commence par la première partie. C'est quoi un récit? C'est quoi un récit? Alors, un récit est une histoire dans laquelle on raconte l'aventure d'un héros. Un héros, c'est un homme ou bien une personne qui peut être garçon ou fille, qui est courageux et qui fait des exercices ou bien il exerce des choses qui sont importantes pour aider les autres. L'aventure d'un héros réalisant une quête ou bien une tâche ou bien une mission ou bien un service. Un service pour aider ou sauver une ou plusieurs personnes. Alors le héros ici dans le récit, il fait une mission, un travail parfois dangereux pour aider ou sauver des personnes ou bien pour entrer en aide. Ce récit-là contient 3 étapes principales. Le récit contient 3 étapes. Quelles sont ces étapes? Premièrement, la situation initiale, ça veut dire la situation du début, le début du récit. Deuxièmement, la situation du milieu. Et la situation du milieu contient les événements que le héros exerce ou bien éprouve durant sa recherche de la personne à laquelle il va entrer en aide. Bien. Troisièmement, situation finale. Situation finale, comment est la situation finale? Est-ce qu'elle ressemble à la situation initiale? Quelles sont les évolutions? Est-ce qu'il y a le danger encore? Est-ce qu'il y a encore le danger? Ou bien est-ce que le danger disparaît? Comment est la fin? Est-ce qu'elle est heureuse ou bien malheureuse? C'est ça ce que comporte la situation finale. Dans le récit, on doit déterminer les personnages d'abord. Quels sont les personnages qui vont entrer en scène? Quel est le temps? Ça veut dire en quel moment, en quel temps de l'histoire, en quel temps l'histoire se passe. On va situer le récit dans le temps. Alors, troisième constitution, c'est le lieu où se passe l'histoire. Alors, ce sont les constituants d'un récit ou bien la définition d'un récit. Maintenant, on va passer à la partie suivante, c'est la situation initiale. Alors, c'est quoi la situation initiale? De quoi se compose-t-elle? Quelles sont les caractéristiques de la situation initiale? Comment on repère une situation initiale? Quels sont ses constituants principaux? Et ainsi de suite. Alors, la situation initiale, ou bien le début de l'histoire, la situation initiale comporte, ça veut dire, elle contient le résumé de l'histoire, ça veut dire, on résume cette histoire-là, l'histoire de laquelle on va parler, on va la résumer en 2 ou 3 lignes. Par exemple, dans un village très loin, où vivait un roi qui est très, très aimable, avec sa fille et
et ces garçons, ils étaient tous heureux, etc. Alors, ça, c'est le résumé de l'histoire. Bien, on doit donner le début de l'histoire dans un petit résumé. Donc, ça, c'est le résumé de l'histoire. Bien, très bien. Alors, on va définir les personnages. Par exemple, le roi, la reine, la princesse, le prince, le soldat, le gardien, etc., etc. Donc, on doit déterminer les personnages et puis on doit fixer le temps de l'histoire. Par exemple, il était une fois, ou bien le siècle dernier, ou bien il y a par exemple un temps très lointain. Par exemple, on fixe le temps de la situation. Et après, on va fixer ou bien montrer le lieu, par exemple, dans un village, ou bien dans une ville, ou bien dans un continent, ou bien dans un village, ou bien, par exemple, dans la ville, par exemple, de Marrakech, ou bien dans la ville de Paris, comme vous voulez. Bien. Les personnages, qui sont les personnages du récit, bien de la situation initiale, quels sont les personnages desquels on va parler dans le récit. Donc, les personnages, nous avons premièrement le héros. Deuxièmement, le destinataire. Deuxièmement, le destinataire, c'est une personne importante qui envoie le héros dans une mission ou bien dans une quête. Donc, peut-être un roi. Ici, peut-être un roi. Le héros peut être, par exemple, un homme, un soldat courageux, ou bien un garçon courageux. Nous avons le destinataire. Le destinataire, par exemple, le soldat doit sauver ou bien doit apporter une princesse qui est en danger. Donc le destinataire ici peut être une princesse. La personne à laquelle on doit entrer en aide. L'adjuvant, c'est la personne qui aide ou bien qui entre en aide du quoi? Du héros. Elle aide le héros. Donc, c'est l'adjuvant. L'adjuvant aide, il entre en aide dans le héros. Donc, le héros, c'est l'adjuvant. L'opposant, c'est le contraire du héros. L'opposant là, c'est le contraire. C'est l'ennemi du héros. C'est lui qui se pose au héros pour ne pas réussir sa mission. C'est lui qui lui pose les problèmes, ou bien c'est lui qui le combat. Donc, nous avons 5 personnages en plus de l'objet du héros. Donc, l'objet du héros, ça veut dire la mission du héros, ou bien la quête, qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son objet? Pourquoi il se mobilise? Pourquoi il bouge? Pourquoi il fait les voyages? Pourquoi il exerce beaucoup de dangers? Pourquoi? Donc, c'est l'objet du héros. Donc ça, pour la situation initiale. Alors, pour la situation du milieu, c'est là la vraie histoire. Et dans la situation du milieu que le héros va exercer ses différentes péripéties ou bien ces différentes étapes de l'aventure qui sont généralement dangereuses et il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de développement dans ou bien il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de difficultés que rencontre le héros dans sa mission. Il y a beaucoup de difficultés, on les appelle les péripéties, Alors, la situation du milieu, ça veut dire c'est la vraie histoire, donc comporte l'élément modificateur. L'élément modificateur, par exemple, un problème. Par exemple, le roi vivait heureux avec la princesse et le reste de la famille. Tout le monde était heureux jusqu'au jour où la princesse a été enlevée ou bien a été volée par une bandit de cavaliers qui sont les ennemis du roi et ils voulaient par exemple demander de l'argent en échange de la princesse. Alors ça, c'est l'élément
modificateur, c'est l'élément qui modifie l'équilibre initial. L'équilibre, ça veut dire la joie. Il n'y a plus de joie. L'élément modificateur a changé la situation du palais du roi et on doit entrer en jeu. Ça veut dire on doit appeler quelqu'un qui va nous aider à retrouver le nouvel équilibre, car il n'y a plus d'équilibre maintenant avec le problème modificateur. Donc, il y a un problème. Ça, c'est la situation du milieu. Alors, il y a les péripéties, l'élément modificateur et les péripéties, ça veut dire les différents actes. Par exemple, le prince va affronter, par exemple, un dragon, ou bien il va combattre, par exemple, des animaux sauvages, ou bien il va combattre une sorcière qui est très méchante, ou bien qui est très dangereuse. Ce sont les péripéties. Et dans les péripéties, il y a beaucoup de surprises et beaucoup de difficultés qui sont inattendues. Donc, ce sont les péripéties et les actes. Après les péripéties, après le problème modificateur, on a une solution qui apparaît. Donc, la solution, ça veut dire le début de la résolution, ça veut dire le début du nouvel équilibre. Par exemple, le dragon est mort et le prince trouva, par exemple, les voleurs, il tua, par exemple, les cambrioleurs et retrouva le lieu où se trouve la princesse. Par exemple, ici, ou bien il y a des éléments qui entrent dans l'aide du héros pour l'aider à retrouver la princesse ou bien à retrouver le nouvel équilibre. Donc, les péripéties, on a dit ici, les péripéties, ce sont les aventures, les différentes étapes d'aventure du prince. Ce sont les épreuves que subit le héros pour réaliser sa quête. Ce sont les épreuves que subit le héros pour réaliser sa quête. Bien. Alors, donc, la situation finale maintenant. La situation finale. On a vu la situation initiale, on a vu la situation du milieu, on a dit il y a beaucoup d'aventures que subit le héros. Maintenant, on arrive à la situation finale. C'est quoi la situation finale? De quoi se compose cette situation-là? De quoi elle se caractérise? Donc, on va voir c'est quoi la situation finale. Alors, la situation finale comporte la résolution des problèmes. Donc, les problèmes sont résolus. Il y a un nouvel équilibre. On a retrouvé la princesse. Alors, généralement, on a la princesse qui se marie avec le héros. Donc, nous avons le nouvel équilibre. Le nouvel quoi? Équilibre. Équilibre, ça veut dire la joie commence à apparaître dans les visages des personnages initial. Bien. Les personnages sont contents, la princesse est revenue, tout le monde est content. Alors, une fin de l'histoire, une fin généralement heureuse. Il y a d'autres fins qui ne sont pas heureuses, mais généralement la fin est heureuse dans les récits. Bien. Alors maintenant, on va voir un exemple de récit. Un exemple de récit qu'on va voir. Bien. Alors, situation initiale. Donc, un exemple de récit. On va voir le personnage. Situation initiale. Il était une fois dans un pays très lointain où vivait la princesse Blanche-Neige avec son père le roi et sa maman la gentille reine. Ils étaient très heureux. Jusqu'au jour où un drame arriva, la maman mourut et le père
le roi se remaria. Donc, ça, c'est la situation initiale. Bien. Maintenant, la situation du milieu, ou bien les péripéties. On va voir les péripéties. Alors, la situation changea. Blanche-Neige devint triste et pleurait tout le temps, car sa belle-mère la traitait mal et la frappait. Donc, ça c'est la première évolution, ou bien la première péripétie que subit ici Blanche-Neige. Un jour, la nouvelle reine demanda aux soldats de tuer Blanche-Neige. La nouvelle reine demanda aux soldats de tuer Blanche-Neige. Mais celle-ci s'enfuit dans la forêt, où elle trouva une maison des 7 nains et vécut tranquille. Ça, c'est la deuxième péripétie. Bien. Des semaines après, la sorcière donna à Blanche-Neige une pomme empoisonnée et elle tomba malade. Donc la sorcière donna à Blanche-Neige une pomme empoisonnée et celle-ci tomba malade. Donc Blanche-Neige tomba malade. Ça, c'est la troisième péripétie. Quatrième péripétie maintenant. Quelques mois plus tard, le prince qui se baladait dans la forêt aperçut Blanche-Neige. Ainsi il lui demanda sa main. Soudain la princesse guérit et accepta. Elle accepta la demande du prince. Situation finale cette fois. Enfin le prince et la princesse se marièrent et vécurent heureux. Tous les gens étaient fous de joie. Donc ça, c'est un exemple de récit. On a la situation initiale. On a vu les éléments de la situation initiale. On a maintenant la situation du milieu. On a vu les différentes péripéties. Et on a aussi la situation finale. On a vu la fin qui était heureuse et le mariage de la princesse avec le prince. Donc ça, c'est un nouvel équilibre. Maintenant, alors, analyse du récit. L'analyse du récit maintenant. Le récit qu'on vient de voir, on va voir son analyse. Alors, situation. La situation du récit. Alors, situation, lieu, un pays lointain. Lieu, un pays qui est lointain. Le temps, autrefois. Le temps, autrefois. Donc ici, nous avons situation, un pays lointain. Le temps, c'est autrefois. Bien. Alors maintenant, on va voir les personnages. Quels sont les personnages? Le héros, le sujet, destinataire, destinateur, l'adjuvant, l'opposant. Alors, le héros, c'est Blanche-Neige. Le sujet, c'est trouver le prince. Le destinataire, c'est le prince. Le destinateur, c'est le roi. L'adjuvant, ce sont les 7 nains qui aident Blanche-Neige. L'opposant, c'est la sorcière ou bien la méchante reine. Donc, ici, on va voir quels sont les personnages. On répète, le héros. Donc, nous avons ici le héros. C'est Blanche-Neige. Le sujet, ça veut dire la quête. C'est trouver le prince. Destinataire, c'est le prince. Donc, destinateur, c'est le roi. L'adjuvant, ce sont les 7 nains qui aident Blanche-Neige. L'opposant, c'est la sorcière ou bien la méchante reine. Donc ça, ce sont les personnages. Donc ici, nous avons les personnages. Bien.
On passe maintenant au schéma du récit. Le schéma du récit. On va voir le schéma du récit. Donc, la situation. Donc, le problème. On va voir c'est quoi le problème perturbateur ou bien l'élément modificateur. Les péripéties, ça veut dire les aventures de Blanche-Neige ou bien du héros. Le dénouement, ça veut dire le moment où la solution commence à apparaître. On va voir en quel moment le problème de Blanche-Neige commence à se résoudre. La solution, quelle est la solution de Blanche-Neige? Alors, le nouvel équilibre, quel est le nouvel équilibre? Et quelle était la fin? Donc, maintenant, pour le problème, c'est, ou bien l'élément modificateur, c'est la mort de la mère. Donc, péripétie, c'est premièrement la fuite dans la forêt de Blanche-Neige. Deuxième péripétie, empoisonnement de la princesse. Empoisonnement de la princesse. Donc, le dénouement maintenant, ça veut dire le début de la solution, c'est la visite du prince. La solution, c'est le mariage de la princesse. Le nouvel équilibre, c'est la fondation d'une nouvelle famille qui est constituée du prince et de la princesse. Et la fin, c'est une fin qui est heureuse, et bien la vie heureuse de la princesse. Donc ici, nous avons problème, c'est la mort de la mère. Péripétie, c'est la fuite dans la forêt. Et puis empoisonnement de la princesse par la sorcière. Le dénouement, c'est la visite du prince. C'est le moment où le problème de Blanche-Neige commence à se résoudre. La solution, c'est le mariage de la princesse. Nouvel équilibre, une nouvelle famille fondée par le prince et la princesse. Et la fin, une fin heureuse. Donc ça, c'est le schéma du récit et la situation et les personnages. Maintenant, on va voir un exercice qu'on va réaliser. On va écrire un récit. Donc, on va écrire un récit. Bien. Alors, le récit, le nouveau récit, ou bien la situation ici. Situation. Cendrillon est une fille très gentille. Cendrillon est une fille très gentille. Elle vivait avec sa belle-mère et ses 3 sœurs. Elle vivait avec sa belle-mère et ses 3 sœurs. Sa belle-mère, ça veut dire ce n'est pas sa vraie mère. C'est la deuxième mère. Peut-être la première mère, sa mère vraie était divorcée ou bien morte. Elle vivait donc, c'est une orpheline qui vivait seule avec sa mère, sa belle-mère et ses 3 sœurs. Cendrillon est toujours malheureuse, car elle fait seule le travail de la maison. Elle fait seule le travail de la maison. Un jour, le prince l'invita à la fête au palais. Elle partit au ballet, mais elle perdit son soulier. Ça veut dire ses chaussures. Consigne. En utilisant le modèle du récit de Blanche-Neige, écris un récit où tu racontes l'aventure de Cendrillon et son mariage avec le prince. Donc, la consigne, en utilisant le modèle du récit de Blanche-Neige, donc tu vas écrire un récit qui ressemble à celui de Blanche-Neige et tu vas raconter l'aventure de Cendrillon avec le prince. Donc, le récit, situation initiale. Il était une fois dans un pays très lointain où vivait Cendrillon avec. On va terminer. Deuxièmement, situation du milieu. Un jour, le prince. Et on va écrire les différentes péripéties que subit Cendrillon dans sa quête. Elle fait une quête. Elle aussi, elle va rechercher son prince. La situation finale. Enfin, le prince et Cendrillon se marièrent et vécurent heureux. Tous les gens étaient contents et joyeux. Alors maintenant,
La solution, bien la correction. Il était une fois dans un pays très lointain où vivait Cendrillon avec sa belle-mère et ses 3 sœurs. Elles étaient méchantes. Cendrillon est toujours malheureuse car elle fait tout le travail de la maison. La situation du milieu. Un jour, le prince invita les filles du village à la fête dans son palais. Cendrillon était là, était pauvre et n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas d'argent. Alors elle demanda à sa voisine une nouvelle robe et de jolis souliers. Ensuite, elle prit la voiture de ses voisins et arriva au ballet. Ballet, ça veut dire la fête. Elle passa une jolie soirée, mais elle perdit son soulier. Soudain, le prince trouva le soulier de Cendrillon et sortit à la recherche de Cendrillon. Quand il arriva à la maison, il lui demanda sa main en mariage. Alors Cendrillon accepta. Bien. Situation finale. Le prince et Cendrillon se marièrent et vécurent heureux. Tous les gens étaient contents et joyeux. Donc ça, c'est le récit de Cendrillon. Vous pouvez écrire un récit de votre choix en respectant les données de la consigne et les personnages du récit. Maintenant, on arrive à la fin. Merci à vous infiniment, mes enfants. J'espère vous voir tout gentils et contents et joyeux de passer un bon Ramadan avec vos parents. Merci à vous infiniment.